Salut, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient une fois de plus avec nous. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la voyante de Jésus. Avant d'aborder notre thème, on va d'abord louer, danser pour l'Éternel. Waouh, merci. Notre thème, c'est l'adoration. La notion de l'adoration est rattachée à quoi? Oui, pasteur Mohamed. La notion d'adoration donc est rattachée au fait de se prosterner, d'admirer la personne de Dieu. Merci, pasteur. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Nous devons adorer Dieu. Pourquoi? Oui, pasteur Marcel, vous pouvez répondre. Mais Dieu, on l'adore pour ce qu'il est. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Et on l'adore pour qui il est. Merci, pasteur. Adorons Dieu pour ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est chanter. Oui, l'évangéliste JP Makanzo, vous pouvez parler. L'adoration, ce n'est pas chanter. Mais chanter, ça fait partie de l'adoration. Merci, évangéliste JP Makanzo. Mais comment est-ce qu'on doit adorer Dieu? Oui, pasteur Marcel, vous pouvez prendre la parole. Dans la traduction Louis II, il est dit « Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Merci, pasteur. Adorer en esprit, ça veut dire quoi? Il s'agit de quel esprit? Oui, vous pouvez toujours répondre, pasteur Marcel. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Donc, il y a d'abord l'esprit de Dieu. Parce que Dieu communique avec l'homme par son esprit. Le fait qu'il a mis en toi un esprit, donc c'est cet esprit-là qui doit être sensible à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui adore. Parce que le charnel n'a pas ces aptitudes d'adorer. Le corps a des besoins qui sont manger, boire, voilà, avoir des envies, des besoins, toutes ces choses-là. Ça, c'est la chair, qui sont contraires à ce que l'esprit a besoin. Merci, pasteur. Excusez-moi encore, quand on dit adorer en vérité, ça veut dire quoi? Oui, prophète Exaucé veut prendre la parole. La Bible dit ceci. The Bible says, nul ne peut servir deux maîtres. no one can serve two masters. Tu ne peux pas suivre Dieu You cannot follow God avec les bases que tu avais dans les mondes. with the basis that you, Tu the ne peux pas foundations suivre Dieu you had in the world. avec les caractères que tu avais dans les mondes. You cannot follow God with the character Tu that ne you peux had in the pas world. suivre Dieu You cannot follow avec les God comportements que tu avais dans les mondes. with the behavior you had in Tu the ne peux world. pas suivre Dieu You cannot follow sans que God tu sois dirigé. without you being led. On accepte d'être dirigé dans nos We entreprises. accept to be led wherever we work. On s'arrête We stop quand nous venons en voiture when we come back devant un home. feu rouge. We stop at Nous the red respectons light. les feux We respect parce the que nous red respectons light la loi because we respect the law qui a été établie par quelqu'un que nous that ne was connaissons pas. established by someone we do not know. Mais Dieu, But on ne God, respecte pas ses we principes, do not respect his mais on principles. veut entrer dans la bénédiction. C'est très très profond. Merci, prophète. Est-ce que les lois spirituelles existent-elles encore? Oui, le prophète, pas comme OTT. Vous avez la parole. Les lois spirituelles existent jusqu'à ce jour. C'est pourquoi prive-toi de faire du mal à autrui. Prive-toi de détruire le foyer de quelqu'un. Prive-toi de détruire la fille de quelqu'un. Prive-toi de détruire la maison de quelqu'un. Prive-toi de dénigrer une personne. Car la loi littéralement dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'elle aura semé, il le moissonnera. C'est pourquoi en tant que chrétien, vis selon les attitudes et les aspects de Christ. Vérité, merci, prophète. Vivons selon l'image et la ressemblance de Jésus-Christ, comme il nous l'a recommandé dans le second
commandements, je vais laisser le frère Rodrigue nous rappeler ce second commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Merci, frère Rodrigue. Revenons à nos questions. Parfois, quand on adore Dieu en chantant, avec ou sans instrument, on ressent les frissons. Expliquez-nous ce ressenti. Oui, pasteur Marcel. Quand on élève, par exemple, des chants d'adoration, par exemple, l'Esprit de Dieu peut se manifester, l'Esprit de Dieu peut venir en ce moment-là. Et alors, vous pouvez dire qu'on est en train d'adorer en esprit, bien sûr. Mais la vérité n'est pas là. Et pourquoi la vérité ne serait pas là, pasteur? Mais la vérité n'est pas là parce que cela se verra justement dans ta vie quotidienne, dans ton quotidien, tous les jours, ton comportement, tes attitudes, comment tu fonctionnes à la maison, comment tu fonctionnes en dehors justement de l'église. Merci, pasteur. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'adoration? Oui, l'évangéliste JP. L'adoration, c'est un mode de vie. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche les adorateurs. Merci, évangéliste. On dira que un adorateur doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Peu importe où il se trouve, parce que Dieu, lui, il est omniprésent. Et dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut toujours adorer l'Éternel. Ah, pasteur Marcelo veut prendre la parole. Oui, pasteur Marcelo. Que Dieu te bénisse ou pas, tu l'adores. Qui te donne le travail ou pas, tu l'adores. Qui te donne le visa ou pas, tu l'adores. Qu'il élève ton ministère ou pas, tu l'adores. Qui te donne des enfants ou pas, tu l'adores. Parce que tu ne l'adores pas pour ce qu'il te donne, tu l'adores pour ce qu'il est. Et tant qu'il sera ce qu'il est, tu continueras à l'adorer. L'adorateur sait toujours trouver une occasion d'adorer Dieu malgré ses situations. L'adorateur est celui qui change les insultes contre Dieu en adoration. Ce qui fait qu'adorer Dieu, ce n'est pas seulement parler, c'est donner le peu que tu as lorsque tu n'as rien, afin que la pluie puisse tomber. Merci, pasteur, pour votre intervention. On va prier pour la fin. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment de connaissance avec toi. Merci parce que tu nous enseignes comment être les vrais adorateurs. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Au revoir.